À quelques jours du Clasico, le Real Madrid se présente presque au complet pour défier le FC Barcelone au Bernabéu. Xavi Alonso pourra compter sur Courtois, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Mbappé, Ceballos, Alaba, Militao, Huijsen, Mendy, Carvajal, Trent Alexander-Arnold et Valverde, tandis qu'Antonio Rudiger est forfait. Du côté du Barça, Hansi Flick devrait aligner Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Frenkie de Jong, Pedri, Marc Casado, Alejandro Balde, Jules Koundé, Ronald Araujo, Wojciech Szczesny et Rafinha en joker. Après la victoire difficile du Real contre la Juventus, où Bellingham a marqué, Vinicius Junior a brillé et Courtois a sauvé l'équipe à plusieurs reprises, ce Clasico s'annonce déjà comme un duel tactique, physique et émotionnel de haute intensité, amplifié par la tension médiatique autour de la récente polémique sur la délocalisation à Miami. Real Madrid au FC Barcelone, état des forces avant le Clasico et contexte médiatique. À quelques jours du Clasico, l'heure est à la consolidation pour le Real Madrid. Xavi Alonso retrouve progressivement un groupe presque au complet, ce qui lui permet d'envisager ce choc au Bernabéu dans des conditions idéales. La seule absence certaine est celle d'Antonio Rudiger, forfait pour cause de blessure. Mais pour le reste, la majorité des cadres sont disponibles ou en passe de l'être, offrant à l'entraîneur espagnol un éventail d'options tactiques et de rotation. En défense, plusieurs retours sont significatifs. David Alaba, touché face à Retafe, reste incertain mais ses chances de jouer existent encore. Asensio, sorti à cause de crampes lors du dernier match de Ligue des Champions contre la Juventus, est opérationnel et pourrait intégrer le 11 de départ. Dean Huijsen revient après 2 semaines d'absence pour une gêne au mollet. Bien que manquant de rythme, son retour offre davantage de profondeur dans l'axe défensif, surtout en association avec Militao, dont le niveau est jugé satisfaisant. Sur les flancs, le retour de Ferland Mendy après 6 mois d'absence représente un atout considérable. Dani Carvajal et Trent Alexander-Arnold réintègrent progressivement le groupe après plusieurs semaines de récupération, tandis que Fede Valverde, performant à droite ces dernières semaines, complète ce tableau défensif et tactique. Au milieu de terrain, le retour de Dani Ceballos renforce une ligne déjà solide et fonctionnelle. Xavi Alonso dispose désormais d'une équipe capable de fluidifier la circulation du ballon et de maintenir une agressivité contrôlée dans les phases offensives. En attaque, Vinicius Junior et Kylian Mbappé restent les pièces maîtresses de la créativité, tandis que Jude Bellingham, après sa récente blessure, a montré contre la Juventus qu'il pouvait être à la fois décisif et moteur du jeu. Comme l'a souligné Alonso, Vini a fait une belle action. On n'a pas réussi à le neutraliser, mais on repart avec les 3 points. Courtois a aussi été très bon. Je suis très content pour Jude. Après sa blessure, il avait besoin d'un bon match. Mis à part le but, il a très bien joué, aux postes intermédiaires. Ces déclarations mettent en avant le rôle central de chaque joueur mentionné dans l'équilibre global de l'équipe, Vinicius Junior capable de percuter et de désorganiser les défenses, Courtois, garant de la sécurité défensive et des arrêts décisifs, Jude Bellingham, pilier du milieu et auteur de l'unique but contre la Juventus. Chacun contribue à la fois individuellement et collectivement, en maintenant l'équilibre tactique que Xavi Alonso cherche à instaurer. Du côté du FC Barcelone, Hansi Flick donne déjà des indices sur le 11 qui devrait affronter le Real. Après une victoire 6-1 contre l'Olympiakos, les changements effectués lors du match ont révélé plusieurs certitudes. Lamine Yamal et Fermin Lopez devraient débuter en attaque aux côtés de Marcus Rashford. Dans l'entrejeu, Frenkie de Jong et Pedri sont pressentis, épaulés par Marc Casado en sentinelle. Les latéraux pourraient être Alejandro Balde et Jules Koundé, tandis que Ronald Araujo pourrait contrôler la vitesse des attaquants madrilènes. Wojciech Szczesny reste le gardien désigné, et Rafinha, de retour à l'entraînement, pourrait jouer un rôle de joker. La confrontation s'annonce donc intense, avec des joueurs clés des deux côtés prêts à influencer le déroulement du match. Pour le Real, la disponibilité presque totale du groupe est un avantage stratégique majeur. La capacité de Vinicius Junior, Mbappé, Bellingham, Courtois et des autres à retrouver leur niveau optimal sera déterminante pour contrecarrer la dynamique barcelonaise, dominée par Yamal, Fermin Lopez, Rashford et les autres cadres. Enfin, le contexte médiatique et institutionnel ajoute une dimension supplémentaire. Après l'annulation de la délocalisation du match Villarreal-Barcelone à Miami, Thibaut Courtois a été cité parmi les joueurs dénonçant ce qu'il considérait comme une falsification de la compétition. Javier Tebas a vivement critiqué le gardien belge et ses coéquipiers, reprenant la rhétorique de « falsifier, falsifier, falsifier » évoquée par le Real. La tension autour du Clasico ne se limite donc pas au terrain, elle s'étend également aux coulisses,
avec des enjeux de communication et de légitimité qui pèsent sur les acteurs principaux, à savoir les joueurs disponibles et performants pour cette confrontation historique. En somme, le Real Madrid se présente avec une armada presque complète, avec Courtois, Vinicius Junior Bellingham, Mbappé, Ceballos, Alaba, Militao, Huijsen, Mendy, Carvajal, Trent Alexander-Arnold et Valverde capables de peser sur le match. Face à eux, le Barça répond avec ses stars offensives et créatives, Yamal, Fermin Lopez, Rashford, Baldé, Koundé, Araujo, Pedri, De Jong, Casado, Chesney et Rafinha en joker. Chacun de ces joueurs sera au cœur de la bataille tactique, physique et émotionnelle qui s'annonce au Bernabéu, dans ce classico attendu comme l'une des grandes affiches du football mondial. Real Madrid, Xavi Alonso tire un constat lucide malgré la victoire face à la Juventus. Ce mercredi soir, le Santiago Bernabéu accueillait un duel de titans en Ligue des Champions, opposant le Real Madrid à la Juventus. Pour Xavi Alonso, cette rencontre représentait une nouvelle occasion de tester son effectif dans un contexte européen exigeant. Le Real, solide mais perfectible, a dû s'appuyer sur ses leaders pour s'imposer. Dès l'entame, Xavi Alonso a reconnu que son équipe n'était pas à son meilleur niveau, il y a eu plusieurs phases. On a progressé, on a moins bien attaqué, mais on s'est adapté. Cette lucidité reflète une approche pragmatique, malgré un match loin de la perfection, le Real a su maintenir sa structure et son équilibre. Dans cette dynamique, certains joueurs se sont distingués individuellement. Vinicius Junior, mentionné par l'entraîneur, a été l'un des acteurs clés offensivement, Vini a fait une belle action. On n'a pas réussi à le neutraliser, mais on repart avec les 3 points. Alonso souligne ici la capacité du Brésilien à créer du danger et à déséquilibrer la défense adverse, même lorsqu'il n'y a pas de but directement associé à son nom. Vinicius apparaît donc comme un point d'ancrage dans le jeu offensif, capable de stimuler les transitions et de maintenir la pression sur la Juventus. Le rôle de Thibaut Courtois a également été déterminant. Xavi Alonso insiste, Courtois a aussi été très bon. Les arrêts décisifs du gardien belge ont permis au Real de sécuriser un score fragile. Ce type de performance, dans des moments où l'équipe ne domine pas totalement, montre l'importance de Courtois en tant que dernier rempart et garant de la confiance collective. Sans lui, le scénario aurait pu être beaucoup plus compliqué. La mention la plus importante revient à Jude Bellingham, auteur du but décisif. Alonso exprime sa satisfaction, « Je suis très content pour Jude. Après sa blessure, il avait besoin d'un bon match. Mis à part le but, il a très bien joué, aux postes intermédiaires. Nous l'avons très bien trouvé en seconde période. » Cette déclaration met en lumière plusieurs aspects. Premièrement, la capacité de Bellingham à revenir après une indisponibilité prolongée et à retrouver son niveau. Deuxièmement, sa polyvalence dans le rôle de milieu de terrain, capable de contribuer à la fois à la construction et à la finition. Enfin, la précision du coach pour le trouver en seconde période souligne l'importance de son placement et de son timing dans les offensives madrilènes. Bellingham n'est pas seulement un buteur ici, mais un moteur qui facilite la fluidité et le rythme du jeu. Xavi Alonso insiste également sur la philosophie de son équipe face à des situations complexes, il fallait travailler dur, chercher les occasions et ne pas perdre l'équilibre. Et c'est ce qui s'est passé. Ce constat traduit une vision d'équipe où chaque joueur cité au Vinicius Junior, Courtois et Bellingham joue un rôle spécifique dans le maintien de l'équilibre global. Les actions individuelles viennent compléter un plan collectif, mais ne le remplacent jamais. Enfin, le message du coach se veut encourageant et prospectif, on continue comme ça. On progresse semaine après semaine. Ils nous ont pris en défaut sur certaines transitions parce qu'on voulait être agressif dans le camp adverse. Nous avons besoin de tout le monde. Ici, la déclaration englobe une dimension stratégique et humaine, les performances de Courtois, Vinicius Junior et Bellingham ne suffisent pas à elles seules. L'équilibre et l'agressivité collective restent essentiels, et chaque joueur doit contribuer à la dynamique de l'équipe pour maintenir la solidité et la compétitivité du Real Madrid. En résumé, la victoire du Real face à la Juventus ne se mesure pas uniquement au score, mais à l'impact combiné des joueurs clés cités par Xavi Alonso. Jude Bellingham a marqué et influencé le jeu, Vinicius Junior a été créatif et dangereux, et Courtois a assuré la sécurité défensive. La lucidité du coach permet de montrer que même dans la réussite, le Real reste conscient de ses axes d'amélioration et de l'importance de chaque joueur dans la machine madrilène.